Brice Lee en enfer. Témoignage du frère Lim de Kuala Lumpur, Malaisie, l'année 1990. Visite de l'enfer par frère Lim, asiatique. Je suis né dans une famille bouddhiste et suis très discipliné dans les valeurs de la vie. Quand j'avais eu 18 ans, je vivais seul parce que j'avais un travail. Je me suis consacré à lire de nombreux livres. Un jour, je vis un livre dans la vitrine intitulé « La révélation divine de l'enfer ». Dans la culture bouddhiste, il n'y avait aucune mention à ce sujet. Le livre attira mon attention, et je l'avais acheté pour faire partie de ma collection. C'était le seul livre évangélique que j'avais. Je commençais à lire ce livre et j'avais eu peur. Quelque chose dans mon cœur disait que l'enfer est réel. Je ressentis un grand repentir pour mes péchés. Quand quelqu'un me parla de Dieu, le nom de Bouddha me vint à l'esprit. Mais après avoir fini de lire ce livre, j'ai fini par croire en Jésus. Je n'étais jamais allé à l'église auparavant. Il est très rare de trouver dans mon pays, dominé par l'islam et le bouddhisme, une église ouverte. J'avais découvert que la vie et la paix devaient être sur le chemin. La vie de liberté, que les jeunes ont ici en Malaisie, est un poison pour leurs âmes. Cela provoque la mort spirituelle et un grand vide, leur faisant perdre le vrai sens de la vie. La vie est en Jésus. Celui qui la perdra, perd la source de vie. Celui qui s'écarte de ce chemin a déjà perdu la vie et entre dans une phase de tourment et de tribulation de son âme. Il n'y a pas de paix, seulement l'incertitude et l'illusion du monde. Le découragement envahissait mon esprit à cause des difficultés que j'ai rencontrées en vivant seul. Des choses mauvaises me sont venues à l'esprit pour que je consomme de la drogue et que je boive de l'alcool. Mais ce livre de révélation divine m'a donné de l'espoir. Je n'avais pas de Bible, mais la parole du livre a eu un effet sur mon cœur et a pénétré le fond de mon âme. Le mur des mauvais désirs fut tombé, ouvrant ainsi une fissure dans mon cœur. Je fis la première prière et l'effet de la présence de Dieu était plus grand. Je ne savais même pas comment prier et pour la première fois, cependant je me suis agenouillé devant un Dieu que mon peuple n'a pas accepté, mais c'est le seul vrai Dieu. Le vrai Dieu. Après la prière, j'ai donné ma vie à Jésus. J'avais eu la première révélation par un rêve. Jésus commença à me parler dans ce rêve et à transmettre sa révélation. J'étais dans un endroit sombre où il n'y avait pas de lumière. Une voix du ciel me dit, cet endroit est le pays qui n'a pas Jésus. Dans cet endroit, je ne voyais rien. Je ne pouvais entendre que le rugissement d'un lion. J'étais désespéré de ne pas pouvoir marcher, car il n'y avait pas de lumière et je ne pouvais rien voir. Ce lion sauta sur moi et me griffait le bras. Le lion n'était pas comme ceux de l'Afrique. Le lion était noir, et dans l'obscurité, je ne pouvais voir que ses yeux. Cependant, une force plus grande n'avait laissé pas ce lion. Le plus qu'il pouvait faire c'était de me gratter. Quand j'avais marché dans cette obscurité, je trébuchais et je tombais par terre. Je me levais et j'avais continué à marcher à la recherche de la lumière. Je voulais trouver un endroit où il y a de la lumière pour me cacher de ce lion. Je voulais juste sortir de cette obscurité pour pouvoir me défendre contre les attaques de ce lion. Comme je ne pouvais pas voir, je ne savais même pas d'où venaient ces attaques. Il ne m'avait pas tout simplement tué, car Jésus m'avait protégé. Étant à cet endroit, j'étais sans défense et vulnérable aux attaques de ce lion. Lorsque je fus sorti de cette obscurité, j'étais dans un endroit où il y avait de la lumière. Dans cette clarté, je pouvais voir parfaitement. Quand je m'y attendais le moins, la bête était là près de moi. En fait, il m'avait suivi et je pouvais voir cette bête qui m'avait tellement griffé. Ce n'était pas un lion comme je le pensais rugissait. Dans l'obscurité, je ne pouvais qu'entendre ses rugissements. Quelle était vraiment cette bête? Un tigre noir à 2 têtes et au venin d'un serpent. Ce lieu de lumière me révéla qui était la bête qui m'avait attaqué sans s'arrêter. La lumière de Dieu ouvre les yeux spirituels pour que nous puissions vraiment voir notre ennemi. La lumière révèle le mal qui est caché dans l'obscurité. Quand cette bête réalisa que je pouvais voir parfaitement et que ses plans étaient dévoilés, la bête essaya de sauter sur moi pour m'attaquer et me dévorer vivant. Mais cette fois, j'avais réussi à esquiver ses griffes. Je n'étais plus dans cet endroit sombre qui m'empêchait de la voir.
Lorsque la lumière de Dieu ouvrit mes yeux, le diable devint furieux et essaya de me tuer. Mais celui qui fut dans la lumière est puissant contre l'assaut de Satan. La bête avait insisté pour me faire du mal jusqu'à ce qu'une épée apparaisse près de moi. J'étais fatigué de fuir cette bête et je pris l'épée pour lui faire face. Échapper au diable et à ses difficultés n'est pas la solution. Nous devons affronter les problèmes de front avec la foi en Jésus. La parole dit de résister au diable et il fuira loin de vous. Celui qui doit fuir, ce ne sera pas vous, mais le diable. Je ne pouvais pas vivre en fuyant continuellement, et avec courage comme David, j'avais affronté le diable. Cette épée qui m'apparut m'avait motivé à me battre. Je combattais cette bête et j'avais réussi à le frapper d'un coup mortel qui le fit mourir. Cette épée est la parole de Dieu que nous utilisons pour vaincre. Je me fus débarrassé de cette bête et je poursuivais mon chemin. Je me réveillais le matin et je n'avais pas compris le sens de ce rêve, car je n'étais pas encore un chrétien. Aujourd'hui, je comprends que le monde sombre était ma façon de marcher. Cette bête était un diable qui pleurait et opprimait ma vie. Le lieu de lumière que j'ai trouvé est le chemin de Jésus. Et l'épée qui m'est apparue était un missionnaire du Danemark qui m'a apporté une Bible. La fureur de Satan, lorsque je trouve la place de la lumière, signifie que notre ennemi spirituel a été révélé. Mon combat contre la bête a été la bataille spirituelle que j'ai eue. Le démon se manifesta chez mon père, qui a de le tuer. Je chassais ce démon et gagnais son âme pour Jésus. J'avais gagné aussi l'âme des jeunes de mon village. Une forte persécution s'est produite contre mon village, après cela, mais elle s'est calmée. Tout cela a été mon combat contre la bête. Comme j'ai vaincu cette bête dans le rêve, donc j'ai vaincu aussi ceux qui m'ont persécuté. Un chrétien venu du Danemark m'avait donné une Bible en anglais. Il m'avait donné une épée qui me fit gagner. Je traduisais la Bible anglaise dans ma langue natale via Internet, ce qui fait que j'ai une deuxième Bible. Le diable me dérangeait d'être le seul chrétien du village. J'étais le danger pour ses plans. Il voulait me détruire pour que je ne multiplie pas plus de chrétiens. Ce territoire est bouddhiste et il ne veut pas voir naître la vérité qui sauve les âmes sur ces terres. Satan marche comme un lion rugissant pour chercher qui se détourne de la lumière s'approche de l'obscurité. Ce sont ceux qui se détournent de Jésus en s'approchant du monde. Celui qui se détourne de la vérité, chute et tombe dans l'abîme, où il ne trouvera pas la lumière de Jésus. Je me suis approché de Jésus et sa lumière a brillé. J'ai commencé à prier et à méditer sur chaque verset. La parole de Dieu m'a progressivement construit. C'est ainsi que je m'échappais du lion noir qui cherche une proie facile à dévorer. Si la flamme s'éteint, ce lion des ténèbres s'approchera. Les démons rugissent autour de ceux qui sont dans l'obscurité. Le missionnaire qui me donna la Bible m'avait emmené dans son pays. Il dit qu'au Danemark, il était plus capable d'enseigner et de préparer un croyant. Dans mon pays, il y a des millions de livres bouddhistes et les conditions d'enseignement de l'évangile sont précaires. Je voyageais donc avec ce frère pour en savoir plus sur la parole de Dieu. Depuis, j'ai prié et absorbé la parole de Dieu. Jésus a brisé les barrières de ma vie et m'a conquis. J'étais au Danemark pour faire le travail avec le missionnaire. Un jour, je revins d'une réunion de l'évangile et il était 5 heures de l'après-midi. Je ressentais de forts maux de tête. Je m'étais endormi profondément. 1 heure plus tard, j'étais debout, mais je vis mon corps allongé. Une obscurité commença à marcher vers moi et envahit la maison. Un tunnel noir fermé apparut devant moi. Ce tunnel s'ouvrit et une force maléfique me tira vers l'intérieur. Cet endroit ressemblait à un placenta en forme de cercle. Et il se moulait comme une cire de chewing-gum. Ce placenta bouge et se nourrit des âmes. Cet endroit grandit en longueur et en largeur. L'endroit se remplissait comme une vessie et contenait une multitude d'âmes. Un monstre hideux avec une apparence dégoûtante me dit, « J'ai un ordre divin de ne pas vous faire de mal. Je vais vous montrer comment les lois sont ici en enfer pour tout. » Le monstre m'avait emmené dans différents endroits de l'enfer. J'avais trop peur d'être avec lui. Ce monstre avait un grand œil sur son front. Son corps était rempli d'yeux qui gardaient cet endroit. Un de ses yeux sur son dos me fit un clin d'œil.
Il avait des oreilles sur le dos et sur les épaules. Il avait le nez éparpillé sur tout son corps qui est sorti des sécrétions. Ce monstre puait beaucoup. Les mauvaises pensées. Nous entrions dans une première pièce de l'enfer, qui fait partie de la maison de torture. Le monstre m'annonça, voici tous ceux qui ont eu de mauvaises pensées lorsqu'il était sur terre. Ils n'ont pas cessé de penser au mal et sont morts dans leurs péchés. Les démons de torture ont ouvert leur crâne et déchiré le cerveau des gens et se sont nourris de leurs mauvaises pensées. Pornographie. Le monstre m'avait emmené dans la deuxième pièce. Avec du fer chaud et transperçait les yeux des gens. Le monstre déclara, ces gens sont ceux qui regardent la télévision, le contenu pornographique sur des sites web, des magazines et des livres. Le monstre me regarda et dit, vos yeux sont mauvais. Là-bas, vous avez regardé des femmes sensuelles. Et si vous ne crucifiez pas ces mauvais yeux, quand vous mourrez, vous serez dans cette pièce et vos yeux seront transpercés éternellement. Quand le monstre a dit ça, j'avais très peur. Des oreilles coupables. Le monstre me dirigea dans la troisième pièce de l'enfer. Il expliqua. Tout le monde dans cette salle a utilisé leurs oreilles pour entendre notre voix et a fait tout ce que nous leur avons dit. Ils ont également entendu notre évangile et ont fait notre volonté. Les démons avaient percé les oreilles des gens, puis les avaient arrachées. Ils avaient saisi les oreilles des gens et les faisaient flantes. Le monstre dit, ces gens ici écoutent des chansons qui ne sont pas chrétiennes. Voici des chrétiens qui écoutent nos chansons. Toutes les chansons qui louent le monde, l'argent, la femme et les richesses sont les nôtres. Toute chanson qui ne le fait pas louange à Dieu nous appartient. Les démons avaient poussé un fer rouge chaud dans les oreilles des gens qui sont passés de l'autre côté. Les jeux. Le monstre m'emmena dans la quatrième pièce de l'enfer. Il y avait tous les jeux pour adultes et enfants, comme les échecs, les jeux de dames, le jeu de cartes, les jeux de machines et des loteries. Les gens qui y sont torturés sont accros aux jeux. J'ai vu des enfants accros aux jeux dans cette salle. Les démons coupent les mains des accros aux jeux. Le monstre dit, voici des chrétiens accros à nos jeux de divertissement. Certains d'entre eux ont dépensé leur argent en paris. Du mal. Le monstre me guida dans la cinquième pièce où je vis des chaudrons remplis de cœurs humains dans de la lave bouillante. Le monstre dit, ces cœurs qui viennent des chaudrons sont les désirs et les pensées pécheurs. Lorsque vous remontez sur terre, ne gardez rien de mauvais dans votre cœur au risque de venir ici. Les gens dans cette pièce n'avaient pas de cœur. À la place du cœur, il n'y avait qu'un seul trou vide. Les danses et les boissons alcooliques. Le deuxième salle. C'est une salle de danse qui ressemblait à une salle d'exposition. La réalité est que le spectacle dans cette pièce n'avait pas la même apparence sur Terre. Tout le monde était obligé de danser sur les ongles de charbon. À chaque pas sur les ongles, le sang jaillissait. Les ivrognes étaient assis sur la chaise qui les maintenait pour qu'ils ne partent pas. Ils ont tous bu des acides qui ont fait fondre leur gorge. Toutes les boissons alcoolisées sont acides en enfer. La prostitution. Le monstre me dirigea dans la septième salle. Là, c'est un bordel où les démons forcent des hommes et des femmes efféminés à avoir des relations sexuelles avec eux. Tout ce qu'ils ont fait sur terre, les démons leur ont fait en enfer. La désobéissance. Le monstre me montra la huitième salle. Il y a tous les jeunes qui sont punis pour avoir désobéi à leurs parents. Les démons avaient des fouets en acier enflammés et harcelaient ces adolescents. Le monstre expliqua. Ces enfants n'ont pas obéi, ils n'ont pas accepté leurs autorités. Ils n'ont pas compris leurs parents et se sont disputés. Les parents ont été déshonorés par des enfants rebelles. Des magiciens, des clowns, des blagueurs. Toujours dans la huitième salle, il y a tous les magiciens et illusionnistes torturés. Je vis des clowns de cirque torturés. Ils sont là pour transformer l'image de Dieu à l'image d'un clown. Ceux qui font de la magie et des tours sont là aussi. Le monstre me dit, toute plaisanterie qui trompe les gens nous appartient. Les livres, les magazines et les journaux. Le monstre me dirigea dans la neuvième salle. Il y a toutes les personnes qui ont été trompées par les livres, les magazines et les journaux. À l'intérieur de cette pièce se trouve un kiosque à journaux.
Le monstre déclara, « Notre mensonge est dispersé à travers les marchands de journaux de la terre. Et tous ceux qui achètent ces documents perdent leur temps et devraient lire la Bible. Nous créons ces étals pour distraire et voler leur temps. Regardez le mensonge des romans dans les magazines. Les journaux sont des mensonges à vendre. Les magazines font des publicités incitatives pour titre des romans. Des bandes dessinées. Le monstre m'emmena dans la 10e pièce. À ma grande surprise, il n'avait que des enfants de 5 à 10 ans. Les démons tourmentaient tous ces enfants. Je vis comment est l'intérieur de la tête de ces enfants. Il prit feu et fuma. Le monstre montra des bandes dessinées d'histoires de manga. Le monstre expliqua, les habitants du pays considéraient ces bandes dessinées comme inoffensifs. Mais c'est dans ces bandes dessinées que se trouvent nos doctrines. Nous avons gagné de nombreux enfants grâce à des bandes dessinées et tous ceux qui sont torturés par des démons, avaient été trompés par des magazines, des livres et des journaux. Dans cette pièce, il y a aussi des jouets comme des poupées, des super-héros en plastique et des poupées féminines. Ces jouets étaient en vie, on aurait dit qu'ils étaient possédés et ils avaient ri. Le monstre dit, « Voici l'idolâtrie enfantine que nous implantons à l'intérieur des maisons. Nous avons créé les héros super sauveurs du monde pour endoctriner les enfants. Leurs souvenirs du vrai sauveur, Jésus, de leurs âmes disparaissent. Ils préfèrent les héros de bande dessinée qui n'existent pas à la place de ce héros qui a renoncé à sa vie pour sauver l'humanité. C'est notre mensonge que nous apportons du monde fictif à chaque enfant. » Les arts martiaux. Le monstre me dirigea dans la 11e pièce. Il y avait tous des artistes martiaux, quel que soit le mode de combat. Un octogone, peut-être un tatami ou une bague. Je ne connais pas le nom, mais c'est la place d'un combattant. Les démons ont joué les combattants de 7 anneaux et ont dit, « Combattons. Combattons. » Les démons les ont frappés en volant vers le haut, et les combattants des samouraïs. Ils ont été abattus par des démons à l'aide d'épées. Je les regardais couper les têtes, les jambes, les bras et d'autres pièces éparpillées dans la pièce. Le feu jaillit du sol de la pièce et brûla les corps. Bruce Lee. Le monstre me fit sortir de la maison de la terreur et nous avions commencé à traverser l'enfer. Le monstre me dit, « Je vais vous montrer une vieille idole que vous aimiez tant. » Il me montra un endroit où je voyais le combattant, Bruce Lee. Bruce Lee. C'était mon acteur préféré, l'un des plus grands de son temps. Avant ma conversion, j'avais regardé ses films. Je l'aimais beaucoup et s'il était vivant, je voulais le rencontrer. À sa mort, j'avais tout juste 1 an. Je savais que je ne pourrais jamais le rencontrer parce qu'il est mort. Mais dans mon ravissement, je rencontrais Bruce Lee, un état de profonde tristesse. Il est dans ce lieu de tourment depuis des années. Il n'est pas dans la salle de torture des combattants. Le monstre dit qu'il était très célèbre et ne pouvait rester nulle part. Il a donc été jeté dans un lieu de célébrité. Je m'étais approché de lui. Bruce me demandait de l'aide pour pouvoir sortir de cet endroit parce qu'il ne pouvait plus supporter de souffrir. Certains démons étaient venus et commençaient à le torturer. Les démons se moquaient de lui en disant, « Montrez vos coups si vous pouvez nous vaincre, vous êtes le roi du combat. » Un de ces démons lui disait, « Je vous avais possédé pour ne pas perdre les combats et vous pensiez que vous étiez invincible. Sans moi, vous ne seriez pas en mesure de faire tout ce mouvement de kung-fu. Je t'ai fait sauter haut. » Ce démon commençait à frapper Bruce Lee et le jeta en l'air jusqu'à ce que ce démon lui brise les os avec plusieurs coups de pied. Bruce gisait sur le sol en gémissant de douleur et les flammes quittaient le sol et lui brûlaient le corps. Avant ma conversion, je l'aimais. Ici en Asie, il est normal d'avoir Bruce Lee comme idole. Les arts martiaux font partie de notre culture. Le monstre dit, tous ceux qui pratiquent les arts martiaux sont à nous. Bouddha. Et ceux qui font des méditations au Bouddha et aiment le Bouddha vont en enfer. Le monstre dit, si cela dépendait de moi, il ne révélerait jamais nos œuvres sur terre. Nous avons été obligés de révéler nos plans, racontez maintenant tout cela aux chrétiens sur terre. Beaucoup d'âmes de votre pays seront sauvées grâce à ces révélations. Le monstre fut sorti de chez moi avec beaucoup de colère tant de son nez. L'ange du Seigneur fut venu me sauver. Il était allé en enfer et me fit sortir de là. Je n'avais
Je n'avais jamais vu d'ange et j'étais émerveillé par la lumière qui est. L'ange amena mon âme à la maison. J'étais de retour sur terre. Je suis au Danemark pour faire le travail avec le missionnaire. J'ai l'intention un jour de rentrer dans mon pays et de lutter contre le bouddhisme en Malaisie. Le bouddhisme prêche qu'il n'y a pas de Dieu absolu. Mais, je peux dire que Jésus est absolu. Le bouddhisme enseigne que nous pouvons suivre notre chemin. Mais ce que nous devons suivre, c'est la parole de Jésus. Le bouddhisme croit que l'homme n'a aucune valeur et croit à la réincarnation. L'homme a de la valeur pour Jésus. La réincarnation n'existe pas. Personne ne revient plus sur terre. Quand les gens meurent, ils vont au paradis ou en enfer. Le bouddhisme enseigne que la force de l'univers éclaire l'homme au salut. Jésus est le seul qui sauve, personne ne peut se sauver sans son illumination. Par Chang Joshua, source, Spirit Report. Info. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube Jésus Seul Médiateur TV. Faites un don à la chaîne YouTube. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact WhatsApp, plus 225 07 67 93 70 42. Faites un don à la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Pour l'achat du matériel de communication. Ceci pour apporter l'évangile à toutes les nations pour le salut des âmes perdues. Livre Orange Matthieu 28/19-20. Voici les moyens par lesquels vous pouvez faire vos dons et Dieu vous bénira. Ce Western Union. Ce monégramme. Livre Orange Ecclésiaste 11/1. Appel entrant notre contact